T'aurais pu faire taper sur le bureau de même ou... Et comme un grand enfoiré, j'avais lancé le podcast, donc tu es à l'antenne. Ah bah oui, c'est la base. Oh... Bon, et bonjour à tous, bienvenue à ce... Non? Si. Et le bloopers commence déjà. Donc, bienvenue à tous à ce 63e ring de Belle. Juste Mike et... Monsieur Chou, il est parti me faire chier. Ouais, non, mais ça, c'est la base. Ça, c'est la base. C'est... Quelque part, c'est... Comment vous expliquer? Si vous travaillez avec des gens pour faire des podcasts, faites-leur des blagues. Genre, vous dites, ah, bah, attendez, on va attendre un petit peu. Mais en fait, non. Faut lancer l'enregistrement tout de suite. Et c'est déjà en ligne. Et c'est comme ça qu'on obtient le meilleur. Salut. Gros salaud. Donc, je t'appelle quand même Monsieur Macho Chou, Monsieur Chou. Ouais, comme tu veux. C'est pour moi, c'est pareil. Le Hulk Chou. Non. Là, faut pas déconner. Non, mais... Donc, il s'est quand même passé plusieurs choses depuis le dernier podcast. Oui, la draft, on a 2 suspendus pour dopage, beaucoup de choses. Je t'ai même montré tout à l'heure l'archive vidéo du siècle, Kevin Sullivan contre Mr. T, à fucking Starcade 94. Et moi, j'en rigole encore. J'aurais besoin de la petite machine des hommes en noir pour oublier ce petit passage. Mais aussi, il y a quelque chose, je sais pas si tu as remarqué, mais à Raw, ils ont annoncé le retour de la Cruiserweight Division. Ouais. Ça, par contre, je savais pas. En fait, personnellement, ça me fait plaisir, j'aimais ça à la WCW, fait que j'espère retrouver un peu cet esprit-là. Ouais. À voir, hein. Moi, avec la WWE, je mets la garde, systématiquement. Ouais, tu sais, ils annoncent quelque chose comme, ah, il y a la draft, ça va être super. Direct, je préfère dire, ouais, à voir. Mais bon, on va le savoir bientôt, on n'a rien vu encore. Plus par pragmatisme que par lassitude, je dirais que je mets la garde. Du coup, parlons de la draft. Mike, la draft. Par où commencer? Ouais. Bon, déjà, j'ai lu tout à l'heure un truc. Si Lesnar il s'était pas fait attraper pour dopage, c'était lui normalement le premier drafté. C'était le but qu'il avait prévu, j'avais lu ça aussi. Mais il y a quelque chose d'autre aussi qui est à noter au sujet de Brock Lesnar. Tu veux le dire ou tu l'as pas remarqué? Non, vas-y. Ok. Parce qu'à chaque fois qu'il annonçait un drafté, qu'il y a un gérant qui disait, vous savez, Lana, Demise et Mary. Non mais Eman, il n'est plus sous contrat. Hein. Exactement ça que je voulais venir. Mais ouais. Lesnar tout seul. Est-ce que c'est pas quelque part une question de le punir? Ouais, parce qu'on avait parlé un peu hors ronde, parce que... Très sincèrement... Ouais, vas-y, je t'en prie. Ok, c'est juste pour dire, les temps partiels, ils sont pas sujets aux tests antidopage de la WWE, puis ça serait la raison pour laquelle il ne serait pas encore suspendu, même s'il a échoué 2 tests de la UFC. Ouais. Enfin bref. Quelque part... J'essaie juste de te demander ton avis. Ils ont une politique, justement, pour suspendre les gens qui sont pris à prendre des produits interdits. Là, il se fait prendre 2 fois en l'espace d'1 mois, mais il y aurait un passe-droit pour cette raison-là. Est-ce que ça va pas plutôt nuire à la valeur de leur supposé programme? Tu veux mon avis? Vas-y, je t'ai demandé. Bollocks. Voilà. Tout ça, c'est vraiment du n'importe quoi. Je suis désolé. À un moment donné, faut aussi être réaliste. Si tu suspends un gars, qui soit à temps plein, à temps partiel, qui travaille de nuit, je m'en fous. C'est même pas la question. Si tu commences à avoir, entre guillemets, des standards différents, des standards différents, et ben là tu t'en sors plus. Et très sincèrement, je crois ils sont en train de s'attirer une publicité qui est formidable.
C'est génial. Ils avaient mis en place justement les contrôles, entre guillemets, le wellness policy, comme ils ont appelé ça, après les différents scandales qu'ils ont eu dans les années 2000. Là, ils sont en train de revenir sur le devant de la scène pour un truc qui est pas, attention, toute proportion gardée, qui est pas excessivement grave comparé à ce qu'on a connu, voilà. Ouais. Et là, c'est balèze. C'est balèze. C'est-à-dire que j'étais en vacances, j'avais un débit réduit sur mon smartphone, mais j'arrivais quand même, bon, au bout de 5 minutes à afficher une page, à lire quand même ce qui se passait. Et mais je me disais, mais attends, mais Roman Reigns, il a pris 30 jours de suspension. Officiellement, il a dû s'excuser et tout. Il s'est excusé sur Twitter. Attention, hein, l'histoire il s'est excusé devant les collègues en coulisses. Selon Ric Flair, c'est de la connerie. Tu veux dire par là que ses excuses n'étaient pas sincères ou qu'il n'y a pas eu d'excuses? Il s'est pas excusé. Ok. Après, comme Ric Flair disait, il était peut-être pas là non plus le moment où... Enfin... Ouais. Jamais, surtout qu'on l'a pas vu beaucoup dernièrement. Non mais bon, enfin bref. Si tu lis entre les lignes, c'est plus ou moins à sa connaissance, il s'est rien passé de tout ça. Mais voilà, si tu commences à avoir un double standard, mais je trouve même pas les mots. C'est un peu comme c'est un peu comme si tu dis Scott Hall, il peut faire n'importe quoi, on va jamais le virer, mais je vais prendre à partie Raven en coulisses et le gars il va en avoir marre, je vais le virer. Voilà. Fucking WCW, mec. C'est exactement ça. T'as l'impression en fait que c'est géré comme un cirque quand tu vois ça. Ouais. C'est pas loin non plus, ils voyagent de ville en ville. Puis... Et je serais même là, demain soir, Orton, il doit apparaître dans le highlight reel de Chris Jericho. C'est bien ça, oui, je vais vérifier. C'est bien ça. Rebooker ce putain de match. Faites faire autre chose à Orton. Lesnar, mettez de côté. C'est tout. Vous mettez de côté, déjà, attendez que cette histoire elle se décante. Parce que là, c'est n'importe quoi. Très sincèrement. Hein. Mais est-ce que, vu qu'ils ont attendu presque un mois ou plus ou moins pour suspendre Roman Reigns, est-ce que ça se peut qu'ils attendent après le SummerSlam pour dire on va te suspendre un mois? Ça paraîtra pas de toute façon, il n'était pas prévu avant novembre, quelque chose comme ça. Est-ce que ça serait possible? Ça serait... Ouais, mais... moi, ça me surprendrait même pas. Non, mais quelque part, s'ils font ça... Ils vont passer... ça donnera rien. Non, ils vont passer pour des clowns. Pourquoi Parce que non, mais bien sûr, tout le temps, chaque semaine, chaque heure. Tu vas jamais le punir. Tu comprends? C'est comme si tu vas lui dire, bah écoute, t'es venu, bah là tu vas repartir 3 mois en continuant à collecter ta paye tranquillement à la maison. C'est ce que je disais. C'est le putain de standard qu'on pourrait baptiser le standard de Scott Hall. Sérieusement, le gars, et même que ce soit Nash ou Hogan, hein, les mecs ils étaient tellement peu professionnels que les seules punitions qu'ils avaient c'était rentre chez toi et continue à collecter tes chèques. Et là, c'est toi, ça fait 2-3 fois que tu mentionnes Hall. Je ne sais pas si tu en as entendu parler, mais en 96, il avait échoué un test. Il n'y a pas eu de suspension, rien, mais une fois qu'il a annoncé qu'il voulait partir pour la WCW, le lendemain, il était suspendu pour un test qui était vieux de 5 semaines. Ah oui? Non, mais voilà, donc... Autrement dit, il y a eu un passe-droit, mais aussitôt qu'il annonce ses intentions de quitter... Oups! Ouais. Et ouais. Il a fait manquer son combat de WrestleMania contre Goldust. Oh, magnifique. Oh, punaise. C'est pour ça qu'on a eu Roddy Piper contre Goldust dans le combat Hollywood. Qui était sans doute peut-être un meilleur choix, malgré que Piper, déjà à cette époque-là, il avait une hanche en plastique. C'est probablement pour ça qu'ils n'ont pas eu un combat ouais. sur le ring. Ils ont fait comme une espèce de bagarre à la place. Ouais. Bon. Ça, c'était le côté funky. Donc, est-ce qu'on faisait un tour rapidement du roster? Allons-y. On fait un top 5 ou... Un top 5 mettons, leur top 5, à eux autres, dire est-ce que c'est des bons choix ou pas ou... Ouais, allons-y. Tu veux passer des 70 personnes? Ouais, non, on va pas tous citer non plus. Non, c'est sûr, mais...
Donc, les premiers choix de chaque côté, c'est Seth Rollins à Raw et Dean Ambrose à SmackDown. Ouais, de l'autre côté, il y a Charlotte à Raw et AJ Styles à SmackDown. Donc, c'est sûr que le club y est terminé à moins que Finn Balor le reparte. Moi, je n'irai pas si vite en besogne. Enfin. Mais du coup... Je pense qu'il va y avoir des magouilles. Ah oui, bien sûr. Mais... Bon, on va pas tous les citer, on est d'accord. Parce que sinon, je pense qu'on est là pour une partie de la nuit. Mais... Est-ce que ça valait du fait de faire tant de bruit pour ça? Non, mais là, qu'est-ce qu'il faut se souvenir, c'est que, premièrement, on n'a pas encore eu une seule émission avec le draft officiel. Puis aussi, ils disent qu'ils vont signer des nouveaux et des retours aussi. Ouais. Donc, alors, paraîtrait-il, au niveau des retours, il y a toujours la rumeur de Kurt Angle. Ça, je n'ai pas entendu parler depuis un bon moment. Mais je sais que là, présentement, il y en avait que... MVP, déjà, il a dit sur Twitter, non. Que c'est faux, mais c'est pas la première fois que quelqu'un dirait ça. Puis il revient, Oui, il y a bien sûr. Et les retours de Chris Jericho à chaque fois. Où il se prend en photo, genre dans une autre ville, et il met sur Twitter. Shelton Benjamin, Rhino et Kurt Hawkins, ce seraient les 4 noms qui circulent présentement. Bah, Rhino, de toute façon, il n'était pas vraiment parti. Hein. Il était à NXT, mais là, ça serait de retour dans le roster principal. Ok. Bon, mis à part ça, c'est assez homogène en fait. Mais. Comment dire? Moi, je trouve que ça fait beaucoup de bruit pour rien. Bon, il y a le moment marrant où, en fait, Slater, il se retrouve tout seul, en fait, dans son coin. Oh, oui. Mais ça veut-tu dire qu'il peut choisir son roster lui-même? Bon, je pense que ça va faire un beau segment comique dimanche dans le pay-per-view. Je le vois bien intervenir, genre, dans le highlight reel. Genre, ah, mais moi, je suis toujours pas ce que je fais, c'est un scandale, boum, RKO, et puis on n'en parle plus. Une connerie comme ça, hein. Après c'est tellement facile. Ah. C'est tellement facile à booker en fait ce genre d'angle où t'as quelqu'un qui est un peu entre guillemets le héros comique malgré lui. Tu peux le mettre dans n'importe quoi. Et t'auras deux types de réactions. Où ça va faire marrer les gens et bah quelque part pour peut-être enfin se diriger vers quelque chose après de longues années. Il a été un jobber de luxe. Ou alors, tu vas voir que les gens s'en foutent, et 3 mois après, Heath Slater... Ouais. Voilà, quoi. C'est peut-être l'occasion, justement, le draft, de faire quelque chose avec lui. Ouais. À voir après s'ils vont vraiment faire quelque chose. Par contre, moi, ce qui, personnellement... Il y a deux choses qui m'ont étonné. Dans ces drafts. Carmella, enfin, elle passe dans le part de NXT. Je me suis dit, ok. Mais pas... Raw avec Enzo et Cass. Du coup, je me suis dit, ouais, c'est quand même bizarre ça. Et qu'est-ce que j'ai vu d'autre aussi Bayley, en fait, qui officiellement n'est pas drafté. Mais bon, dimanche, c'est un peu le choix un peu obvious dans le match par équipe, dans le match féminin par équipe. Ouais, ça, ce que je me dis, c'est que si c'est vraiment elle, la partenaire mystère, ça vaut absolument rien de la drafter si tu veux faire une surprise. Ouais. Exactement. Bon, enfin, on va y venir. On va y venir. Mais bon, la draft, personnellement, mouef. Mais bon, j'aime mieux attendre d'avoir vu au moins 1-2 émissions de chaque pour juger un peu mieux de qu'est-ce que ça va donner. Oui, bah, j'avoue, moi, mis à part lire les spoilers ces 15 derniers jours, j'ai pas pu regarder une seule minute. Non, c'est ça, t'étais très occupé, c'est comprenable. Non, j'étais en vacances. Mais oui, mais ça, t'étais occupé à te reposer. J'étais occupé à être en vacances. C'est ça. Donc, t'es prêt à faire rouler ton petit hamster dans sa roulette? Oh yeah! Donc, le kick-off, les Usos, Jey et Jimmy contre Breeze and Go, Tyler Breeze et Fandango. Ah ouais, on n'a pas précisé une chose. C'est qu'on va voir des nouveaux annonceurs. Ouais, des nouvelles équipes, ouais. C'est ce qu'il y a de bien. Je sais pas qui a pitché cette idée aux vieux qu'il fallait séparer fucking JBL et Michael Cole, mais
qui que tu sois, sache que je te fais un bisou. Parce que la bonne nouvelle, c'est que JBL quittera. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il rejoint SmackDown. Ouais, voilà, c'est quelque part. Donc, pour résumer rapidement, on a Cole, Corey Graves et Baron Saxton à Raw. Et à SmackDown, ça va être Mauro Ranallo, JBL et David Otunga. Alors, j'espère qu'ils vont pas détruire Corey Graves comme... c'était comment il s'appelait? Il y avait une gimmick de professeur Matt Striker, qui pendant 3 semaines était mon annonceur préféré. Oui, parce qu'il y a une grande connaissance. Voilà. Et puis après, ben, il s'est un peu mis au niveau, tu vois, de ce qu'il y avait à côté, quoi. Bon, bah, ouais. Voilà. Ils ont fait baisser la barre. Voilà. C'est un peu comme, comment dire, je dis souvent la meilleure équipe, en fait, d'annonceurs, c'était WrestleMania 17 avec Eman et ton ami, là, Stone Cold. Là, Jim Ross. mais quand tu les voyais en gros plan, tu voyais que Jim Ross, il en avait plein le cul, quoi. Tu voyais plein le cul parce qu'il se disait, d'habitude, j'ai affaire à un bouffon qui dit de la merde. Lui, il m'embête parce qu'il m'oblige constamment à faire attention à ce que je dis. Non mais sans déconner, tu regarderas ce show si tu l'as en cassette ou en DVD. Oui, je l'avais acheté en pay-per-view. Tu regarderas, tu vois, à plusieurs moments, tu vois qu'il est agacé quand même, le Texan. Enfin. Donc ça, il était trop habitué avec son ami. Ouais, du coup ça c'était pour le côté... Ça par contre je l'avais pas vu venir et j'applaudis. Mais je sais pas s'ils n'ont parlé dans le après-show ou quoi que ce soit, mais est-ce qu'ils n'ont pas parlé pendant SmackDown? Non, ça a été annoncé d'une façon un peu bizarre, je crois. Et juste sur le web, quelque chose comme ça. Ouais, il me semble bien. Enfin, du coup, le kick-off, les Usos contre Breezango. Breezango. Et non pas Breezango. Non, il n'y a pas de brise dans ton dos. Les doigts dans la brise, ouais. Ah là là. Mais je veux dire... Personnellement, c'est facile. Breeze and Go de mon côté. Non, mais c'est pas ça. C'est ça le kick-off? Ouais. Wow. T'aurais aimé mieux encore Dolph Ziggler contre Baron... non, ils sont pas dans le pay-per-view, les deux. C'est bien, Vince, il leur a dit, tiens, allez, c'est bon. Je vous donne... congé. Je vous donne congé pour aller tremper les pieds dans l'eau à la plage, c'est bien. Non, mais sans déconner, c'est ça le kick-off. Oh la vache. Bon, allez, on va piffer les Usos, voilà. Pourquoi? Parce que c'est les Usos. Parce que tu le dis. Voilà, c'est... Voilà. Ils ont le sang de Roman Reigns en nous. C'est ce que j'allais dire, en fait, c'est la famille du rock et forcément, c'est des gens bien. Donc, ok, le highlight reel, il y a quelque chose de spécial qui va se passer ou ça va être ordinaire? Comme je sais plus si on l'a vidéo en antenne, enfin non, bah non, même pas. Du coup, ouais. Ah ouais, non, mais oui. Du fait que l'ami Kawet, l'ami Ricoré, il est suspendu, Brock Lesnar. Donner quelque chose d'autre à faire à Randy O. Là, je fais une belle référence. C'était Barrio, je crois, son oncle. Ouais, quelque chose comme ça, ouais. Voilà, je vérifie quand même ce que je dis parce que bon, ça fait un peu parce peur. Que Brock Lesnar, je le vois pas revenir au Barrio. Donc, donnez-lui quelque chose d'autre à faire. Le highlight reel semble être l'occasion rêvée pour ça. Et si possible, éviter toute mauvaise publicité. Parce que bon, on a encore la chance qu'Orton ce soit pas. Ouais, on a encore la chance aussi qu'Orton ce soit pas ce que les Américains appellent un prick. Ce ne soit pas ce même individu qu'il y a quelques années. Parce qu'un truc comme ça, où tu le bookes dans un match contre un type qui est suspect, c'est pas suspecté, c'est qu'il s'est fait choper 2 fois au contrôle antinopage, je t'aurais pas garanti qu'Orton il aurait été très professionnel, tu vois. Donc bon, dans le highlight reel, un truc tout con. Tu fais intervenir notre ami tout à l'heure qui n'était pas drafté, là, Heath Slater. Ah, machin, c'est scandaleux, moi j'ai rien à faire. Boom, Archeo out of nowhere, comme ils disent nos amis. Ouais. Voilà, t'as Jericho qui frappe Orton parce qu'ils ont échangé quelques mots. Tu bookes un match à la con, tu t'en fous, tu gagnes du temps. Tu gagnes du temps tant que cette histoire elle s'éclaircit, et c'est tout. Et à la place, au final, t'as Orton Jericho qui sera sans doute peut-être un meilleur match sur le plan technique. Et peut-être aussi sur le plan du storytelling. Bon.
Ouais, ben c'est sûr que déjà Chris Jericho, on n'a pas à s'inquiéter. Au Parce que micro, il puis se c'est pas débrouille ça. très très bien. Non, puis c'est pas ça. Ben, C'est que, en fait, si tu réfléchis, Orton, il revient de blessure. Il aurait jobé contre Brock Lesnar. Ah. Parce que la question, elle est là. Au SummerSlam, est-ce qu'ils vont laisser Orton battre Lesnar, que ce soit de façon clean ou non? J'ai à moins aucun que ce doute. soit une punition que. Non, mais même, j'ai aucun doute là-dessus. J'ai aucun doute là-dessus. C'est Mais clair et net, parlant la réponse sera non, ça c'est clair. parlant de défaite ou gagner, je sais pas si t'avais. Non, tu l'as peut-être pas vu parce que t'étais en vacances, mais Paul Heyman, il a parlé un peu en entrevue cette semaine, ou en tout cas dans une dizaine de jours, puis il a laissé suggérer que Oui. peut-être Brock Lesnar aurait dû perdre à WrestleMania contre l'Undertaker, mais il aurait fait un petit shoot. C'est juste Paul qui fait Ou, Paul. je... Bon. Il y a une légende comme quoi Heyman mentait à ses employés, mais il n'a jamais menti aux fans. Je suis pas, tu vois, je suis pas un supporter de cette théorie du complot. Je dirais, en fait, quelque part, je dirais, je m'en fous. Je dirais quand bien même. Ça fait partie maintenant de la légende de WrestleMania, ce truc. Donc, peu importe ce que tu dis, peu importe ce que tu fais, ça s'est passé, ça changera rien. C'est comme Survivor Series 97. T'as beau avoir ta théorie, c'est du passé. Point, c'est tout. Voilà, c'est sur le côté. Et juste au fil des années, on a appris quelques autres vérités, comme quoi Sean le savait, que c'est pas vrai qu'il était pas dans le coup. Mais à part ça, on sait pas si Brett l'était ou Brett l'était pas. Voilà, tu peux aussi juger de la loyauté des Hebner, qui ont été loyaux à la McMahon, mais qui se sont fait choper, je crois que c'est Earl, hein, pour contrefaçon. Earl vendait des matériels voilà, en dehors de l'arène. Voilà, donc bon. Voilà, donc tout ça, chacun a sa théorie, et c'est tant mieux, je dirais pourquoi je vais dire c'est tant mieux? Parce que ça fait parler. Ça fait parler du truc, voilà. Tu te souviens de ce WrestleMania pour ça. Parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en. Non, mais c'est surtout que, en fait... Ah, on n'a pas précisé aussi les general managers. General Manager de SmackDown, Daniel Bryan, et celui de Raw, Mick Foley. Voilà. Voilà. WrestleMania 30, donc c'était à la fin où Daniel Bryan, il gagne. Mais faut pas trop s'en souvenir, parce qu'il faudrait se souvenir que Daniel Bryan, à un moment donné... il était lutteur. Ça fait un peu mal de... Ça y est arrivé. Voilà. Mais voilà, donc du coup, en fait, tu te souviens pour une fois que tu te souviens d'un WrestleMania pour deux choses. Parce que généralement, tu t'en souviens pour une chose. Hein. Ouais, le main event ou... généralement, ou le main event, ou le match de l'Undertaker. Et là, pour une fois, il y a deux choses. Je m'en plains pas. À titre personnel. Non, c'est clair. Loin d'être mon mania préféré, mais voilà quoi. Mais de toute façon, la streak était pas bâtie pour rien, était bâtie pour être défaite un jour. Oui, et puis aussi, à combien de reprises aussi, ça avait manqué d'être cassé, donc bon, voilà. Bon. Ouais, après ces années, je pense que c'était simplement une promo du personnage Paul E. Dangerously, et que c'était pas ce que pensait Paul Heyman. Voilà, on va dire ça comme ça. Ok. Donc, combat suivant. Ouais. Natalia contre Becky Lynch. Ah. Alors, écoute, je sais pas où elle en est cette rivalité, j'ai pas suivi grand-chose. Natalia, elle a attaqué Becky Lynch leur dernier combat par équipe. Depuis ce temps-là, j'ai vu dans les spoilers que Becky à plusieurs reprises a empêché Natalia de combattre, ou alors elle a intervenu dans les matchs, des trucs comme ça. Elles se sont dérangées un peu de chaque côté à tour de rôle. Ouais. Après, là, comme je disais tout à l'heure, je vais pas m'en plaindre. Pour une fois que t'as deux matchs féminins dans une carte de pay-per-view et que les deux sont bâtis côté histoire. Ouais, et déjà, et que tu te doutes dans le ring, mis à part un accident industriel, genre, je sais pas, il y en a une des deux qui est pas en forme, ou l'alchimie c'est pas, tu sais que tu vas quand même avoir un minimum de qualité. Donc là, quelque part, je dirais que l'une des deux perde, ça me dérange pas plus que ça. Mais bon, Natalia maintenant, peu importe ce que t'en dis, elle est là depuis un certain nombre d'années.
Et je pense très sincèrement, c'est l'une de ces dernières années. Hein. Faut pas. Donc, ouais, allez, moi je parie quand même sur une petite victoire de Becky. Parce que. Même si je comprends pas tout très bien ce qu'elle dit à cause de son accent irlandais, je plaisante. Ouais. Je plaisante. Mais j'aurais dit Becky Lynch, moi aussi, pour qu'elle ait un petit peu de revanche à travers tout ce que Natalia lui a fait subir dans les dernières semaines. Ouais. Mais comme je disais, attention, là je suis coupable, je suis guilty à charge, pour citer un pay-per-view de la ECW. Je suis vraiment coupable de ne pas avoir pu regarder ces 15 derniers jours, mais je crois que ce soir ou demain, je me taperai This Week in WWE, histoire de rattraper un peu le temps perdu. Mais là, littéralement, pour expliquer aux gens, je suis rentré de vacances il y a 5 heures, quoi. Donc, c'est tout récent. Mais aussi, de toute façon, dans les pay-per-view, ils ont toujours le petit package vidéo pour résumer un peu la vidéo. Ah, est-ce que c'est le petit package? Est-ce que c'est... Attends, excuse-moi, attends. J'ai essayé de visualiser ce que j'ai visualisé. Le petit montage vidéo. Non, monsieur. On va expliquer aux gens. Tu as le total package, Lex Luger. Est-ce que ce serait pas le nom d'un catcheur nain? Le small package. Non, je sais pas, je me demande. Ça aurait pas été le genre de chose qu'il aurait fait en 97 quand il y avait Mini Mannequin, Mini Leader. Ah putain. Tu t'en souviens-tu de? Ah oui. Moi, je sais pas, en fait, il y a des épisodes comme ça où c'est ou la fatigue, ou la bêtise qui prend le dessus. Mais là, mais. Oh, le petit package, mais tu m'as tué là. Donc, oui, tu voulais dire. C'est pas volontaire. Qu'est-ce que tu voulais dire du coup? Excuse-moi, mais. Tu parlais de This Week in WWE. Oui. Mais faut pas t'oublier aussi, dans les pay-per-view, t'as toujours, avant les combats, un montage vidéo qui résume un peu la rivalité. Oui, bon. Ça pourrait t'aider un peu à te faire ton rattrapage. Ouais, bien sûr, mais bon, c'était histoire de rattraper le temps perdu avant le pay-per-view. Ok, alors. Donc, la désormais détruite Wyatt Family, Bray Wyatt, Eric Rowan et Braun Strowman contre The New Day, Xavier Woods, Kofi Kingston et Big E. Ouais... Je suis obligé d'avoir un avis. Je peux pas... Non, il n'y a pas de saut. Oh là là. Bon, une seule question et je me l'en pose... Voilà. Je ne la poserai qu'une fois. Vont-ils... Est-ce qu'ils sont toujours dans l'idée de nous faire un truc comme Matt contre Jeff Hardy, Final Dilation non? Ben, ça a eu lieu à Raw ça a eu lieu, ils l'ont fait? Ouais. Oh, t'as tout manqué, ça. Oh bah, pour le coup, je sais pas si je vais rattraper le retard. Hein. Ça a duré, c'est un segment qu'on a eu, il a peut-être duré 5 ou 6 minutes. Ouais. Bon. Je note que les ceintures par équipe ne sont pas mises en jeu. Non, pas du tout. C'est un 3 contre 3. Donc du coup, pour le coup, bah, tu peux faire gagner la Wyatt Family. Ouais, ça dérangerait pas, mais... Qu'est-ce qui me déçoit un peu, c'est que ils ont défait la Wyatt Family. Braun Strowman, il est à Raw, les deux autres sont à SmackDown. Luke Harper, on ne sait pas encore où va finir, étant donné qu'il n'a pas été drafté encore. Ouais. Non, je viens de penser à une connerie pour le prochain match. C'est pour ça, en fait, que tu m'entendais non, mais là, faut que tu te concentres sur les Wyatt contre le New Day. Bah, c'est compliqué, parce qu'en fait, je vais être franc avec toi. Sur cette carte, c'est parti des 3 matchs pour lesquels j'en ai totalement rien à cirer. Là, il y a Xavier Woods qui a l'air d'avoir un peu peur ou il est un peu inquiet de ce que peut dire Wyatt. Je sais pas si ça peut affecter l'équipe au pay-per-view ou pas. Ouais. Pourquoi en fait j'en ai un peu rien à cirer? C'est le fait d'avoir booké ces 2 dernières années Bray Wyatt comme étant un demi-bouffon. Mais là, il faut que tu comprennes quelque chose. Tu n'as plus de raison d'être, pour reprendre leur propre terme, d'être bouti, parce que tu peux prendre des boutillots maintenant. Oui, c'est vrai, les céréales boutillots sont en vente. Et make sure you ain't booty. C'est super. Ah ouais, moi j'applaudis. Tout ça pour le formidable prix de 12$ américains. Ou 12 balles un fucking paquet de céréales? Oui, ça fait 15,75 canadiens environ. Je pense que ça fait 11 €, quelque chose comme ça. Putain, 11 balles un paquet de céréales. Mais sans déconner. Sans déconner.
Je... Des Ouais. céréales de riches, mais en tout cas. Ouais, des céréales de riches qui sont... La boîte est sans doute plus nourrissante que les céréales en elles-mêmes. Enfin bref. Ouais. Donc ouais, je vais dire ouais, Ça reste Family, de toute façon, c'est un match... Ah, faites chier les flics de la police. À passer avec la Je pensais sirène à fond. que... Je pensais que tu te marrais tellement souvent que c'était Ah, mais je les pense... charmants docteurs qui venaient te chercher. Non, 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 non. Non. Non, mais bon, voilà, enfin... J'ai tellement pas d'intérêt sur cette rivalité... Déjà, après avoir copié le truc qui était déjà pathétique... Enfin, il y en a qui ont aimé, attention, vous faites ce que vous Oh, voulez. surtout aux États-Unis que ça a été populaire comme segment. Enfin, putain, Final Dilation. Ça mériterait en fait carrément d'en parler pendant 1 heure, mais on va pas le faire. Parce que Non, je rentre non, de non. vacances et bon, on va éviter les sujets qui fâchent, quoi. Avec le putain de drone et l'hologramme. Ah là là. Donc, je suis fan du New Day, mais je vais y aller avec ce que je te disais plus tôt. Avec Xavier Wood, qui a un petit peu d'inquiétude avec tout ce que Bray Wyatt essaie d'y mettre dans la tête depuis les dernières semaines. Ça va sûrement faire un mauvais effet. Et la Wyatt vont en profiter. D'accord, Brother Nero. Brother Nero. Ah, bah, Ça Ah. fait de toi Broken Matt ou ouais. Broken Shoe? Je vous rassure, je n'ai pas une coupe de cheveux aussi ridicule. Ça c'est dit. Voilà. Donc, lance ta Mais pièce c'est de vrai, 25 c'est vrai, on dirait, on dirait qu'il s'est comment dire, fait chier dessus par une mouette. C'est bizarre quand même, sa mèche à Matardi. Ouais, ça Ça fait pas aussi bien que ça pouvait faire Ça Rollins. rappelle ça et le, comment ça s'appelait le, c'était une coupe de cheveux à la con. Landstorm, il avait ça en fait dans le cou. T'avais des cheveux en fait qu'il avait peint en blond, tu te souviens? Une queue de rat, je crois que ça s'appelle. un Ouais, truc comme ça. je ne sais plus comment ça s'appelle Oh, officiellement. putain, c'était moche. Là, enfin bref. Donc, comme quoi, il existe des précédents dans le genre mode capillaire stupide. Oh, mais les années 90, c'était une autre époque. Ouais, non, mais bon. Mais là, non. Là, faut pas déconner. Enfin bref. Le second match féminin, ça c'est mieux par contre. Non. T'avais dit qui pour tes gagnants? Wyatt New et Day. Wyatt, ah oui. Ok. Donc, Sasha Banks et Mystère contre Dana Brooke et Charlotte. Alors, Euh, j'ai une théorie marrante et Moi, j'en ai une un aussi, truc qui va se mais passer. pas marrante et effrayante. Ah, moi je vais te dire. Tu vas voir quelqu'un arriver, déguisé en Ouais. femme. Et tu vas entendre Minjin qui va dire Hey, there's a woman! Et ça va être Ric Flair déguisé en femme. Tu vas plus, ça fait ça la WCW. Oh, faut que j'arrête de dire des conneries, moi. Je sens que je vais m'étouffer. Hein. Et, la mienne est la mienne est peut-être pour toi, peut-être qu'elle va être encore plus effrayante que ton image de Ric Flair déguisé en femme. Non, mais tu te souviens plus de ça? C'était à quelle époque environ? 99-2000? Oh non, Non? 94, 95, un truc comme ça. Ah. À la WSW, je la regardais pas dans ce temps-là, c'est pour ça que il manquait un petit peu de... Attends, je vais essayer de De ces trouver, glorieux je vais moments. essayer de trouver ça quand même. Pendant que tu t'amuses à chercher, Ah. je vais t'expliquer ma théorie. Ric Flair déguisé en femme. Bon. Ouais, vas-y, je t'en prie, hein, parce que de toute Ok. façon... C'est sûr que là, il y a le choix évident que ça pourrait être Bayley, mais admettons que Nikki Bella est prête depuis plusieurs semaines et qu'ils nous font croire qu'elle vient juste d'avoir son feu vert. Est-ce que ça pourrait pas être Nikki? T'as envie de me faire vomir, toi. Je t'avais averti avant. Ah non, mais là, Franchement, je préfère encore Ric Flair déguisé en femme. C'était dans un Non, mais- segment où il attaquait Macho Man Randy Savage. C'est tout ce que je me souviens. J'arrive pas à trouver exactement le truc, mais Au pire, j'essaie de chercher plus tard, mais... ça Plus existe. sérieusement, Ouais. ça serait qui ton choix Bah, possible? De toute façon, c'est ce que je disais tout à l'heure en antenne. Les segments du partenaire mystère, c'est généralement tout pourri. Le seul bon exemple d'un partenaire mystère qui a fonctionné, ben, c'était Hogan, le troisième membre de la NWO. Et c'est la seule chose gentille que vous entendrez, que je dirai un jour sur Hogan. Voilà. Voilà, c'est compliqué. Donc, mis à part Bayley, si c'est autre chose, ça va forcément pas être bien. Ça va forcément pas être bien. Après, très sincèrement, Banks est là comme babyface. Faut voir qui, dans cette catégorie,
pourrait rentrer. Bah, je veux dire, si tu veux faire débuter quelqu'un et avoir un impact, quoi de mieux qu'un pay-per-view? Eh oui, Tu c'est le bon l'attends moment. pas. Tu l'attends pas. Va arriver. Tu risques d'avoir sans doute. Ah, pour les pay-per-view, qui sait? Ils ont pas dit en fait comment ça allait marcher les gars, les gens en commentaire, non? En pay-per-view, je suis pas sûr. Parce que bon, t'aurais quelqu'un comme Corey Graves ou quoi pour dire ah elle était champion chez nous à NXT et tout machin. Graves qui est un marque pour les heels, donc ça aurait été rigolo de voir une réaction en fait de rejet, genre mais qu'est-ce qu'elle fout là, tu vois, bah, voilà le gars qui joue son rôle à fond, et ça aurait pu être pas mal, mais du coup dans le roster féminin je vois pas quoi. T'as encore une cousine du rock, je me souviens, Nia Jax. Nia Jax. Elle est il à 200%, puis c'est nul, hein, faut être honnête, hein, c'est vraiment pas bien. Oh la vache. C'était tellement mauvais, il y a un de ces matchs en Irlande où les fans lui chantaient ton cousin est nul, mais ils ont pas précisé lequel en fait. Non, ça laisse à l'interprétation. Ouais. C'est ça qui est bien avec les Irlandais. J'aime l'Irlande. Enfin bref. Non, c'est sûr que ça va être quelqu'un de nouveau ou un retour. Ça, c'est clair. Mais Voilà. Tu peux pas avoir Eva Marie, vu la réaction qu'elle a de la part des fans. Ben, si ça aurait été elle, il l'aurait pas annoncé au draft. Ouais, et ça aurait été aussi surtout à NXT en fait, la réaction négative des fans. Enfin bref. Elle jouait très bien là-dessus, moi je m'en suis accommodé. Je te dirais Carmella, mais ça n'a pas beaucoup de sens. Ce Carmella n'a eu... Ah, attends. On me tient peut-être quelque chose. Dan Brooke. Ils ont eu une paire de matchs à NXT, hein, si ma mémoire me... Carmella? Ah, si ma mémoire me trahit pas. Non, il y a des photos d'elle backstage, mais Carmella contre Emma avec Dana Brooke en début d'année. Emma contre Carmella avec Dana Brooke. Donc non. Je n'ai rien dit. C'est pas grave, c'est un essai. Je n'ai rien dit. Donc bon, ça pourrait être une idée, mais je vois pas tellement l'intérêt. Faut être honnête. La seule chose que je suis pratiquement convaincu, c'est que ça va être Sacha et sa partenaire qui vont remporter. Ouais. Bah, faut être aussi honnête. Tu peux pas avoir comme ça, que ce soit dans le cas de Natalia ou dans le cas de Sasha Banks, les heels qui pendant des mois aient l'avantage sur les babyface. Donc bon, que ce soit maintenant ou à SummerSlam, de toute façon, il va bien falloir à un moment donné qu'ils fassent quelque chose avec Sasha Banks. Ouais, c'est le temps, là. Et c'est pas par défaut que je dis ça, c'est vraiment parce que elle a été absente 3 mois, 4 mois. C'était pas que sur internet, hein, les gens We Want Sasha, hein, faut pas croire. Après attention, Non, We Want Sasha, mais à la télé et dans le ring. Attention. Alors, on peut pas y blâmer non plus. Non, mais Sacha, c'est une des meilleures qui représente. Oui. Enfin, du coup, je vais quand même dire Sacha est le partenaire mystère, mais ça ferait bizarre de voir deux babyface gagner. Enfin, on se comprend quoi, de voir Becky Lynch gagner en premier, et puis voilà l'équipe Sacha et. Ça veut rien dire quand même. On verra. Ouais. Un autre combat 3 contre 3 avec John Cena, Enzo Amore et Big Cass contre The Club, AJ Styles, Carl Anderson et Luke Gallows. Ouais. Quand je dis des fois, il y a des choses qui sont pas tellement de sens. Bon, moi, j'ai rien contre Styles, contre Cena en match individuel, pas de problème. Ce qui me dérange un peu plus, c'est Gallows Anderson contre Enzo et Big Cass. Ça me dérange un peu. Parce que les deux équipes sont des aspirants numéro 1 pour les ceintures potentielles. On est d'accord. Donc pourquoi tu les mets en confrontation comme ça? Bah, la question mérite d'être posée. Peut-être voilà. Pour déterminer justement les officiels des aspirants numéro 1 entre les deux. Pas vraiment. T'as une rivalité qui continue, qui va continuer après ce match New Day contre la Wyatt Family.
Ça, j'en suis persuadé. Tu sais, quand ils ont une idée qui marche pas, qui copie les idées de merde de la concurrence, bah, ils continuent. Donc, t'auras un match au SummerSlam, ça, j'en suis persuadé. Donc, bon, moi c'est plus ça qui me pose problème. Si après, tu aurais eu genre... Remarque, après, je sais pas comment la rivalité, elle a été montée. Donc, ça... Peut-être pour ça que j'ai réagi ainsi. Non, mais la rivalité en tant que telle est peut-être plus ou moins moyenne. Ah, il y a quand même un truc, il y a quand même quelque chose. Quoi. Non, mais il y a quand même quelque chose. Je veux dire, il n'y a pas Enzo et Big Cass qui sont arrivés pour sauver Cena en tant que Big Babyface. C'est quand même pas ça le truc, rassure-moi. Ah merde. Là, honnêtement. Ah merde, j'ai bon. Ah putain. Il y a eu des aides qui sont passées un peu dans les deux côtés. Mettons, sinon il se faisait attaquer, puis il y a eu de l'aide ou vice versa. Ouais. Bon. D'accord, ça a l'air génial hein, quand même. Bon. C'était-tu le mardi dernier? En tout cas, Enzo puis Big Cass faisaient des références à des affaires un peu plus récentes. De John Cena, il avait l'air d'être perdu. De quoi qu'il parle? Ouais. Je pense que c'était mardi dernier, je suis pas sûr. Enfin bref, du coup, ma prédiction. Question avec tu donnes ta prédiction. Oui, il va gagner, hein, c'est sûr. Va-t-on voir Finn Balor? Bah justement. Voilà le twist. Voilà, les babyface gagnent, ils sont tout contents. Ouh, machin. Coupure au noir. Ben, t'as Balor qui intervient, il casse la gueule à tout le monde. Mais le twist, c'est étant donné que Styles et Arrow et Gallows Anderson à SmackDown. Le contraire. Ah, c'est l'inverse, ça, bref. Styles à SmackDown, Anderson Gallows à pour te donner encore une référence. Pour te donner encore une référence. What side is he on? Not yours. Tu te souviens de ça? Non? Mais si l'Undertaker qui arrive pour empêcher Jake the Snake de frapper Miss Elizabeth avec une chaise et lors d'un segment qu'il y avait fuck, enfin, je vais réussir à mettre mes mots dans l'ordre. Jake the Snake qui a demandé à l'Undertaker de quel côté il lui était, il avait répondu pas du tien. Donc là, quelque part, de quel côté il va être là, si Balor il est à Raw et Anderson Gallows sont à Raw. Ouais. C'est justement, c'est ce que je dis, c'est peut-être aussi l'occasion de reséparer tout ça. Mais ce serait un peu débile d'avoir booké Styles comme un babyface pendant 3 mois, d'avoir booké en heel pendant 3 mois, et de le rebooker en babyface. C'est AJ Styles ou le Big Show? C'est le gars en fait, il a un face turn 3 fois par an, quoi. Ouais, c'est un petit peu inquiétant, mais bon, on verra, mais... Je pense que j'ai envie de faire prendre pour The Club. Vous allez vraiment sur un coup de tête. Hein? Ouais. À toi de voir. T'avais dit The Club aussi, je pense? Non, Cena... voilà. Okay. Donc, un combat Non, Cena, il est une New Age Outlaws. Voilà. Ok. Donc, le prochain combat, je pense que tu l'attendais un petit peu plus. Sami Zayn contre Kevin Owens. Alors, par contre, qu'on soit bien d'accord, ce combat, oui. Les deux qui arrivent, tu vois, comment dire, mon repas est en train de remonter, rien qu'à regarder. Ces deux-là devraient avoir, minimum, devraient lutter autour d'un titre. Et en fait, ils vont se retrouver à faire sans doute le match d'ouverture du show. C'est comme ça que je le vois. Et je trouve ça, mais plus que triste. Plus que triste parce que quand on va voir après le championnat intercontinental, alors on va s'amuser. Ah la vache. Enfin, on va y aller un combat à la fois. Zayn contre Owens, j'ai pas suivi la rivalité, bien entendu. Mais quand c'est la continuation de ce qui se passe depuis quasiment une dizaine d'années sur le circuit indépendant. J'ai rien contre, au contraire. Quand t'as quelque chose qui marche, fais-le marcher partout. C'était quoi? C'était Tommy Dreamer contre Raven à la CW que vous avez pendant plusieurs années. Voilà. T'es même pas obligé de te forcer. T'as juste à rappeler le background, c'est tout.
Tu rappelles juste le background et tu les laisses faire leur truc. C'est tout, ça marche. Voilà. Donc bon. Par contre, qui va prendre le dessus? Je mise mon paquet de Crackers Belin sur Kevin Owens. La dernière fois, j'ai appris pour lui, mais cette fois-ci, je pense que je vais prendre pour Sami Zayn. Ok. Donc, le championnat des États-Unis, Zack Ryder contre Rusev. Alors, de deux choses l'une. Si il s'amuse encore à nous booker Zack Ryder dans un rôle du je garde la ceinture mais quelques secondes, crois-moi, je vais être colère, mais vraiment colère. C'est toi qui va arriver avec la pancarte If Ryder lose the belt I riot. Ouais. Mais je fais une émeute contre ma pancarte, voilà. Non mais voilà, j'ai rien contre Ryder, il aurait jamais juste dû perdre ce titre intercontinental le lendemain de WrestleMania. C'est quelque part ça, on parlait tout à l'heure de la WCW, ça rappelle c'était pas une série de matchs Booker T contre Chris Benoit où à chaque house show pendant 3 semaines trois fois par semaine, il changeait en fait, il mettait le titre à l'un ou l'autre, il faisait gagner. Non, mais c'était pas par semaine, c'était en l'espace de quelques jours. Ouais, 3 changements de titre, je crois, en une semaine. Je vois, ça sera pas long. Tout ça pour que Booker T perde le titre quelques jours après contre je sais plus qui. Un Nitro ou un truc comme ça. Donc les fans étaient tout contents, genre t'as vu, on a vu un changement de titre dans un house show, c'est super. Puis en fait, le lendemain, ça Donc, pour résumer rapidement, le 22 février, Chris Benoit, il a gagné le 30 avril 98. Il a perdu le 1er mai contre Booker T. Chris Benoit, il a regagné le 2 mai. Booker T l'a gagné le 3 mai. Fit Finlay l'a gagné le 4 mai. Après ça a été au 14 juin avec Booker T la gagne. Voilà. Donc, voilà. Booker Ryder de cette façon, c'est débile. Non seulement pour les lutteurs, mais la ceinture aussi en prend un coup. Oui, bien sûr. Et il est là depuis combien d'années? La ceinture, on compte avec la lignée de la WCW. Non, mais je parle de Ryder. Depuis combien de temps il est là? Ok, doit faire au moins 8 ans, non? Si c'est pas plus. Le mec a été booké dans des histoires débiles. Mais attention, hein, c'est pas lui qui s'est fait pousser de la oui, ou Sina, il avait quasiment volé sa nana, c'était une histoire avec Kev Torres, c'était débile, franchement. Je sais plus qui c'est qui disait que Jeff Jarrett, avec ses guitares, il en a cassé 1000, il a jamais gagné un centime de... voilà. C'est un peu ça, là, cette rivalité, elle a jamais fait gagner un centime. Putain, c'est violent. Pourtant, à WrestleMania, quand il a gagné la ceinture, t'es une partie des gens qui étaient contents, et même moi, je dois avouer. Je me suis dit, je me suis dit, putain, mais c'est cool, quoi. Et, enfin, ils vont refaire quelque chose avec lui, même si c'est 3 mois, c'est cool, allez, vas-y. 24 heures. Voilà. Le lendemain, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est bon, ok, de toute façon, tu peux pas rien y faire, quoi. Mais soyons honnêtes 30 secondes. C'est Zack Ryder qui va battre Rusev, puisque c'est un babyface clean. Non. Mais c'était qui son partenaire à Zack Ryder à NXT? Mojo Rawley. Est-ce que maintenant qu'il est dans le roster principal, il pourrait pas lui venir en aide? C'est pareil. Est-ce que les babyface interviennent pour changer le cours d'un match? C'est déjà arrivé. Ouais, mais... Quand il laisse venger d'un heel. Ouais. Surtout que Rusev, là, il est un peu booké façon Vader, tu vois. C'est le mec, il a le titre des États-Unis, en attendant, en fait, que la place se libère pour aller affronter le champion de la WWE. Sans déconner, c'est exactement ça. C'est pour une fois que j'ai quelque chose qui a du sens. En plus, ils ont la même prestance. On va regarder dans les archives. Par contre, je sais pas si Lana, ça compte comme le masque de Vader, je sais pas. Non. Alors, je préfère la blonde quand même. Parce que moi, je suis en train de me demander quelque chose. Si Zack Ryder remporte, par exemple, ça veut dire que soit que Darren Young devrait gagner ensuite pour qu'il y ait une ceinture de chaque côté, ou soit que ça va être la même division qui va avoir les ceintures. Écoute,
Moi, je vois Rusev conserver le titre. Et par contre, ce qu'on va avoir après, ça va être dramatique. Et vraiment, putain. Quand j'ai vu la carte, j'ai regardé un peu ces 2-3 dernières semaines. Je me suis dit, ah, mais merde, vous allez quand même pas nous faire ça, quoi. Et ce sera, ce sera le match. En fait, si je regarde bien depuis le début, même s'il y a des matchs, j'ai dit, ouais, je suis pas tellement investi, quoi que ce soit. Je t'ai pas dit, ce sera le match de la post-pipi. Non, c'est vrai. Parce que le match de la post-pipi, c'est le championnat intercontinental. Parce que là, avant d'en parler, ah, ouais. je pense que je vais prendre pour Ryder. Ouais. Parce que tu faisais une transition pour le championnat intercontinental. Eh ouais. Alors, dans mon coin gauche, un gars qui est coaché par Bob Backlund, un mec qui faisait des run-in dans les années 80-90 avec aucun thème musical. Voilà. Et ça reste quand même un des champions. Ouais, mais qui est tellement old school que sa seule prise, c'était la prise du sommeil. C'est pas le chicken wing. Ouais, le chicken wing, si tu peux. Voilà, c'est vachement old school hein, quand même. C'est bien. Voilà. Et de l'autre côté, un gars pour qui j'en ai jamais rien eu à faire. J'en ai jamais rien à faire quand il était face, j'en ai rien à faire quand il était heel, j'en ai rien eu à faire quand ils lui ont remis sa bonne femme comme manager. Juste, je m'en fous. Ouais, bien sûr. Ouais. Donc en fait, là, t'as vraiment atteint le point Monsieur Chou. C'est le point en fait où t'as quelque chose dans un show où j'en ai rien à cirer. Et ça, c'est pire quoi. C'est quelque part, on dit toujours qu'il y a comment dire, le bon hit, tu vois, genre c'est un mauvais gars, je vais le ouh, il est méchant. Et il y a le go away hit. C'est genre, je veux pas voir ça. Ben, ça, c'est ça. Moi, ça, c'est l'équivalent du thème de X-Pac dans les années 2000. Je me souviens plus, X-Factor. X-Factor. Ah, putain, c'est thème qui... Voilà. Ça, pour moi, ce match-là, c'est l'équivalent de ce thème. Et à chaque fois que je voyais Albert, Justin Credible et X-Pac, j'entendais la chanson, je disais, c'est pas vrai, putain, mais t'as... Non, c'est nul, punaise, c'est dégagé, quoi. Et voilà, c'est ça. Darren Young contre le Miz. Et Darren Young, maintenant qui est great again. Ah bon, il l'est? Ça paraîtrait pas mal s'il perdait le combat. Mais écoute, et moi en fait, ce que je vois venir, c'est que Darren Young va gagner le titre. C'est ça, moi, c'est ça en ça que je dis que c'est dramatique. Je dis que c'est dramatique, pourquoi? Parce que, bah... Faut être honnête, il y a 3 mois, il était où? Donc, tu sais pas. Dans des vignettes avec Bob Backlund. Voilà. Voilà. On dirait que ça dure 3 mois, on l'a vu tellement longtemps. 3 mois de putain de vignettes. Mais il y a un gars qui est là, que les fans respectent et apprécient. Il est même pas dans la carte. Bon, on s'en souvient que lors du segment de départ à la retraite de Daniel Bryan, il avait tiré le bras de Vince. Bon, allez, pardonnez. Il faut pas faire ça. Mais donnez-lui le titre, putain. Donnez-lui quelque chose à faire. Ça, franchement, quand tu le vois, ça a l'air d'être un type cool. Voilà, il a l'air sympa, il est stylé, il est grand, il est musclé, il y a du charisme, mais il sait bien faire plus de mouvements. Qu'est-ce que t'attends? Là, pour tout, il est coincé un peu à main event. Ouais, mais bon, qui regarde Main Event? C'est le Thunder dans le Thunder du Thunder. Personne ne regarde ça. Thunder, c'était un peu l'équivalent de SmackDown. Ouais, mais sur la fin. WCW Saturday Night ou WCW Pro. Ouais, voilà. Qui regarde ces trucs? Et donner, mais faut pas foutre le titre à Titus O'Neil. Derrière nous, mais jamais tu vas avoir quelqu'un. Moi, c'est ça que j'arrive pas à comprendre. C'est pas tout dire après la WWE, elle respecte les diversités ethniques, machin. Moi, Darren Young, là, je le vois pas comme un strong babyface. Je le vois comme quelqu'un qui a eu besoin d'un vieux gâteux, bah, pour en revenir vite fait, faire un match intercontinental, quoi. Sans déconner, c'est comme ça que je le vois, moi, à travers ces vignettes. Et ça, c'est quelque part l'œil de Monsieur Chou, quoi. C'est peut-être pas fou non plus, mais bon. Non, mais c'est fou.
De toute façon, je vois pas personne d'autre que Darren Young gagner. Comme je te disais, ça va paraître mal après tout ce temps-là s'il faisait perdre son premier combat important qu'il avait. Donc moi je te dis, hein, de toute façon je vois le truc gros comme une maison, ça va être Darren Young. Ou alors, l'autre cas de figure, c'est Zack Ryder qui bat Rusev et Miss qui garde la ceinture. Mais ça j'y crois pas. Ça, non. Ok. Donc, il ne reste plus qu'un seul combat. Ah, Celui du championnat de la WWE. Un combat triple menace entre Seth Rollins, Roman Reigns et Dean Ambrose. ah. Bah moi c'est simple. Je vois John Moxley garder son titre. C'est Dean Ambrose. C'était Dean Ambrose, je crois, sur le circuit indépendant. Oui, c'est ça. Mais c'était John ou Yann Moxley, je me souviens plus. C'est John Moxley, je crois. Hein. Ouais, je pense que c'est plus John, je me souviens pas d'un Yann. John Moxley, oui, c'est ça. John Moxley. Ouais. Déjà, on peut être sûr que si on peut en croire les nouvelles, Roman Reigns va être un peu plus moins bien utilisé, on va dire. Il sera pas aussi mis à l'avant, même s'il va rester un des top. C'est pas ça. Si tu regardes les rumeurs, apparemment, Papy McMahon, il est pas content. Il est fâché, colère après Roman Reigns. Mais pas du tout. Comment tu peux être fâché contre un gars qui, entre guillemets, excuse-moi, mais j'ai beau pas l'apprécier, mais qui depuis un an ou deux a son cul entre deux chaises avec les fans, est présent quasiment à chaque show, fait les trucs de charité et tout, même s'il est pas très à l'aise et tout machin. Ouais. Comment tu peux être en colère contre une personne comme ça et pas être en colère contre fucking Lesnar qui est là à qui a un contrat de 3 mois par an pour gagner sans doute plus que Roman Reigns. Beaucoup plus, je suis sûr. Ouais, bien sûr. Donc, quelque part, moi je dis la logique, c'est si tu veux dépoucher Reigns, utilise pas Lesnar. T'as même pas utilisé. Il reste chez lui, voilà, tu fais comme avec Scott Hall et Kevin Nash. Quand t'as besoin d'aider la compagnie, tu les mets pas à l'antenne. Voilà, c'est la base. Donc. Non, mais moi, John Moxley. Non, non. Je suis en train de me demander. Admettons qu'on y va avec ton idée, Ambrose conserve. Est-ce qu'on pourrait pas revoir un peu la situation de 2003 avec Eric Bischoff quand il a présenté tout simplement une ceinture à Triple H, mais ce coup-ci, ça serait Stephanie qui présenterait une ceinture à Rollins sans qu'il y ait à combattre. Voilà. Comme ça, en fait, Ambrose, lui, il fait son truc de son côté. De toute façon, il est drafté à SmackDown, hein, je crois. Hein. Eh oui. Voilà. Et puis, quelque part, tu peux continuer Rollins-Reigns, lutter contre... Tu peux toujours booker ça à Raw pour une ceinture. Et tu pourrais avoir un truc qui pourrait être très intéressant, tu vois, à SmackDown. Moi, je dis, le SmackDown Live de la semaine prochaine, tu bookes Rusev contre Ambrose. Champion contre champion, mais dans un match pas contre le titre. Ça pourrait... ça dépend si Rusev il est plus champion. Non, mais si, Rusev, il garde son titre. Ouais. Ou sinon, ça serait justement la situation pour l'élever justement au rang de main eventer à SmackDown. Enfin bref, mais je te dis que tu bookes ça, c'est pas mal, quoi. Ça ferait différent. C'est le but, justement. Ouais, voilà. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. De toute façon, j'allais aussi venir avec la ceinture plus ou moins non officielle. Bon, ce sera pas le titre FTW de Taz, hein, faut pas déconner. Non, ça c'est clair. Avec à moins que ce soit le titre PG. Ou le titre... Wellness Policy Violation, je sais pas trop quoi. Ça pourrait être rigolo, hein. Ouais, ça dépend c'est qui le gagne. Ça pourrait être très drôle. Oh. Et là, tu pourras avoir une rivalité Reigns contre Lesnar. Et Randy Orton aussi, il y a quelques années, lui, il s'était fait gauler aussi. Ah, il était un professionnel de cette politique-là dans ce temps-là. Oui, c'est vrai. Je le connaissais. On l'avait oublié, Randy. Pauvre Randy. Donc, autre chose à rajouter? Ouais, non, je sais pas. Ok. Donc, ça semble conclure nos prédictions pour Battleground. Merci de nous avoir écoutés et merci à Monsieur Chou d'avoir été là pour faire les prédictions avec moi. De rien. Encore désolé de ne pas avoir pu suivre ces 15 derniers jours. C'est promis, la fois prochaine. Bon, je raconterai toujours autant de conneries, ça, je pense que je peux pas y échapper. Mais je serai un peu plus au courant, voilà. Et voilà. Donc, à très bientôt. Salut!